Nous y voilà, après avoir investi 250 € chaque mois pendant un an, il est temps qu'on réalise le bilan de mon portefeuille boursier. Dans cette vidéo, je vais te présenter la performance de mes différents investissements et la comparer à un investissement 100% passif dans un ETF S&P 500. Je te présenterai également les différentes actions que je possède ainsi que les raisons pour lesquelles je les ai achetées. Et enfin, je t'indiquerai dans quelle société je vais investir les 250 € de ce mois-ci. Moi, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te rappeler les raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce portefeuille. D'ici quelques mois, je vais souffler ma 10e bougie en tant qu'investisseur et comme beaucoup, mes débuts sur les marchés boursiers ont été semés d'embûches car il me manquait cruellement de connaissances et je ne connaissais personne dans mon entourage qui pouvait m'enseigner les compétences nécessaires pour réussir en bourse. J'ai donc décidé de m'auto-former en lisant des livres, en suivant des conférences, mais aussi en rejoignant une communauté d'investisseurs américains. J'ai acquis tout au long de ces 10 années pas mal d'expériences que je souhaitais partager avec les investisseurs français afin qu'ils deviennent autonomes le plus vite possible. C'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube. Je vais également vous prouver que les enseignements que je vous procure sont efficaces. Alors par souci de transparence, j'ai décidé de créer ce nouveau portefeuille et de le documenter chaque mois. Pour rappel, j'investis 250 € sur des actions individuelles dans le but de vous prouver et de vous montrer qu'il est possible de battre un indice. Et pour ça, je me suis fixé deux objectifs. De 1, battre le S&P 500 et de 2, réaliser un rendement annualisé d'au minimum 12%. Maintenant que tout ça est dit, voyons si cette première année aura tenu toutes ses promesses. Jusqu'à présent, j'ai investi 3000 €, ce qui équivaut à 3229 $ si on tient compte de la conversion de devise. Mon portefeuille est quant à lui valorisé 3208 $, ce qui représente une moins-value de 21 $, soit moins 0,65%. Le portefeuille fictif S&P 500 est pour le coup valorisé à 3608 $, soit une plus-value de 11,2%, ce qui représente un gain latent de 363 $. On voit clairement ici que mon portefeuille n'a atteint aucun objectif, il n'a ni superformé son indice de référence, ni réalisé 12% de rendement annualisé. Est-ce inquiétant et va-t-il falloir que je change de stratégie? La réponse à ces deux questions est non. Comme je le répète régulièrement, les marchés boursiers ne sont pas efficients sur du court terme, ce qui sous-entend qu'à un instant T, vos actifs ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et clairement, un an d'investissement, ce n'est pas assez long afin de savoir si votre stratégie elle est efficace ou non. Il faut attendre au minimum 4 à 5 ans afin de tirer d'éventuelles conclusions. Donc pour l'instant, je ne me fais aucun souci avec mon portefeuille. À présent, je vais te dévoiler les actions que j'ai achetées et tu vas probablement comprendre pourquoi mon portefeuille n'a rien fait cette année. Et on commence avec les 4 entreprises qui ont tiré mon portefeuille vers le bas. Adcore, qui est une société spécialisée dans la production de conduits électriques, aura été ma plus grosse déception. Suite au ralentissement de la demande depuis 2023, l'entreprise est pénalisée en bourse et affiche une moins-value de quasiment 17% dans mon portefeuille. L'entreprise reste tout de même de bonne qualité, sa dette est maîtrisée, ses marges sont convenables, ses indicateurs de rentabilité sont plutôt bons et elle rachète massivement ses propres actions, ce qui a pour effet d'augmenter votre part dans l'entreprise et donc la valeur de l'action. Quand je vois un PER PCF entre 5 et 7, je me dis que l'action semble clairement sous-évaluée. Ce sont donc toutes ces raisons qui m'ont poussé à acheter cette action. La seconde entreprise qui met à mal mon portefeuille est le géant américain des semi-conducteurs Intel. Longtemps leader dans son domaine, l'entreprise s'est petit à petit fait rattraper puis dépassée par Nvidia, AMD ou encore TSMC. Elle est donc à la traîne dans un secteur en plein essor et fait face à d'importants défis de restructuration. Si on regarde ses fondamentaux, je pense que l'image parle d'elle-même, il n'y a rien de bon. En revanche, Intel est une des pierres angulaires du Chips and Science Act. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une loi qui a été votée en 2022 par le gouvernement américain afin de renforcer la compétitivité et réduire la dépendance des US dans la production de semi-conducteurs à l'égard d'autres nations comme la Chine, Taïwan ou encore la Corée du Sud. Donc je pars du postulat qu'Intel va profiter à la fois du boom de l'IA ainsi que du soutien du gouvernement américain afin de redorer son blason et retrouver son éclat d'antan. Je suis convaincu qu'Intel arrivera à se relever. Pour moi, elle est trop grosse pour échouer. L'action est tellement malmenée en bourse que sa valorisation semble ridicule. Oui, il y a de gros défis qui attendent Intel, mais je pense que le marché les surestime. Je suis actuellement en moins-value de 16% sur l'action. Enphase est la troisième société dans le rouge cette année avec une moins-value de 15,5%. Il s'agit d'une société américaine spécialisée dans la transition énergétique. Elle propose tout un écosystème allant de la production d'énergie avec ses panneaux solaires et micro-ondulateurs à la gestion de
la consommation via une application de domotique intelligente, en passant par le stockage d'énergie avec ses batteries. Depuis peu, elle se positionne comme un acteur majeur de la mobilité électrique avec ses bornes de recharge. La croissance de l'entreprise est impactée négativement depuis la hausse des taux directeurs par les banques centrales ainsi que par la politique moins accommodante de l'administration américaine envers la transition énergétique, ce qui a fait plonger son cours en bourse. À mes yeux, ces challenges ne sont que passagers et Enphase sera le premier acteur à profiter de ce changement vers un monde plus durable grâce à ses produits et son approche de haute qualité. Et enfin, InMode est la dernière entreprise qui n'aura pas réussi à s'apprécier cette année. Cette entreprise israélienne est spécialisée dans la fabrication d'équipements non invasifs destinés à la chirurgie esthétique. Elle aura connu une année difficile liée à 3 événements. Dans un premier temps, la guerre entre Israël et le Hamas aura semé le doute auprès des investisseurs. Ensuite, elle fait face à une demande moins importante de ses produits. Et pour finir, 2 actions en justice sont actuellement en cours. En gros, l'entreprise a enfreint la réglementation en pratiquant des activités de marketing non conformes. Elle a eu recours à des remises importantes sur ses appareils afin de stimuler la demande. Et en plus, elle a également violé les règles en ne signalant pas dans les délais requis les blessures causées par ses appareils. Malgré tous ces éléments néfastes, l'entreprise reste de bonne qualité. Ses marges de 36% sont incroyables. Ses indicateurs de rentabilité le sont tout autant. Elle ne possède aucune dette et rachète un peu de ses actions. Je suis actuellement en moins-value de 9%, mais son potentiel de croissance reste important. Juste avant qu'on passe en revue les 4 entreprises qui auront porté mon portefeuille, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper mes prochaines vidéos. MedPlace Holdings est la première société de mon portefeuille qui est dans le vert avec une plus-value de 9,5%. Cette société est spécialisée dans la gestion des essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique en aidant ses clients à concevoir, planifier et exécuter ses études cliniques. L'entreprise est de bonne qualité avec des marges convenables, des indicateurs de rentabilité stratosphériques ainsi qu'une dette quasi nulle. Elle s'est également permise de racheter 15% de ses propres actions au cours des 5 dernières années. Mercado Libre est la seconde entreprise positive avec une plus-value de 11%. Il s'agit de la plus grande plateforme de e-commerce et de services financiers d'Amérique latine. Cette entreprise 2 en 1 est souvent comparée à Amazon et PayPal. Bien que ses marges soient encore faibles, elles sont en croissance. Elle utilise également très efficacement son argent avec un ROIC cette année de 20%. De plus, la croissance de son chiffre d'affaires est significative puisqu'elle a réussi à le faire progresser à un rythme annualisé supérieur à 40% au cours des 10 dernières années. Elle est de loin l'action de mon portefeuille avec le plus gros potentiel pour devenir un multibagger. Qualys est la 3e société qui a affecté positivement la valeur de mon portefeuille avec une plus-value de 16%. C'est une société spécialisée dans la cybersécurité qui propose des solutions basées sur le cloud pour aider les organisations à sécuriser leur infrastructure informatique. Comme pour les autres sociétés, j'ai décidé d'investir sur cette action pour les mêmes principes, c'est-à-dire dans une entreprise qui est peu endettée, qui possède des marges confortables, ainsi que de très bons indicateurs de rentabilité qui sont les signes d'avantage concurrentiel. Et pour finir, l'entreprise qui aura tiré le plus mon portefeuille vers le haut nous vient de Chine et il s'agit du géant du e-commerce Alibaba. Ses marges sont ok sans être exceptionnelles, mais elles sont supérieures à celles d'Amazon. La dette peut être remboursée en moins de 2 années, ce qui est bien. Les indicateurs de rentabilité ne sont pas excellents, mais je pars du principe qu'ils augmenteront avec le temps puisque l'entreprise réinvestit énormément dans sa croissance. Sur l'année, je suis en plus-value de 30%, ce qui est très bien, mais j'estime que l'action est encore sous-évaluée et offre des perspectives de rendement intéressantes. Si l'action elle est si malmenée, c'est parce que la Chine a du mal à retrouver son niveau pré-Covid, la croissance n'est plus aussi importante que ce qu'elle était, et le second facteur vient du fait que les investisseurs étrangers ne peuvent pas réellement être propriétaires de l'action Alibaba puisque le gouvernement chinois l'interdit. Donc nous devons passer par une société écran qui possède des droits sur l'entreprise Alibaba. Juste avant que je te dévoile les entreprises dans lesquelles je vais investir les 250 € de ce mois-ci, je t'invite à me dire dans les commentaires si tu possèdes une de ces sociétés et si tu penses que je serai en mesure de battre le S&P 500 sur du long terme. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de ne pas acheter de nouvelles actions parce que je n'ai pas trouvé d'opportunité qui m'intéressait. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer 3 positions qui sont Enphase, Intel et Mercado Libre. J'ai choisi Enphase et Intel pour 2 raisons. La première, c'est que ces 2 actions sont actuellement à la traîne dans mon portefeuille avec une moins-value autour des 16%. Et en plus, elles ne représentent pas une part très importante dans mon portefeuille.
Pour Mercado Libre, eh bien c'est un peu différent parce que je suis déjà en plus-value de 11% sur l'action et en plus elle représente ma troisième position. Cependant, ces perspectives de croissance sont tellement importantes qu'elles me permettraient d'obtenir des rendements conséquents. Je vais donc investir 50 € sur cette entreprise en réalisant les estimations que vous voyez s'afficher à l'écran tout en me fixant des marges de sécurité convenables. Je peux acheter l'action aujourd'hui et réaliser des rendements annualisés compris entre 14 et 29%. Je vais également investir 50 € sur Intel. Je pense que les estimations que j'ai réalisées sont très conservateurs et je serais étonné si l'entreprise n'arrive pas à réaliser des estimations basses. Et comme on peut le voir, au prix actuel, cela me permettrait de réaliser au minimum 14% de rendement annualisé. Et pour finir, je vais investir 150 € sur Enphase. Il s'agit d'une des plus petites positions que je possède en portefeuille. Encore une fois, je pensais très conservateur au niveau de la croissance du chiffre d'affaires car cette entreprise possède un bon relais de croissance en dehors du marché états-unien. Ici, les marges nettes et marges sur le free cash flow sont complètement différentes. C'est pourquoi je vais me fier aux résultats liés aux marges sur le free cash flow qui sont plus fiables. Et on peut voir que si les estimations réalistes se réalisent, je pourrais acheter l'action jusqu'à 99 $ pour réaliser 13,5% de rendement annualisé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai analysé une entreprise éligible au PEA qui domine le secteur des semi-conducteurs. Dans tous les cas, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!